Wati ne connaît que trop bien le stress que la Covid-19 apporte aux familles. Il y a quelques mois, 2 de ses enfants ont été diagnostiqués porteurs du virus. J'ai eu très peur quand j'ai découvert que mes enfants avaient attrapé le virus. J'ai essayé de rester forte et de continuer à prier pour le meilleur. Les données de la Société indonésienne de pédiatrie montrent que les infections chez les enfants et les adolescents continuent d'augmenter. Je suis plus inquiète à propos du virus qui affecte les enfants car ils ne comprennent pas comment suivre les protocoles de santé et sont plus difficiles à contrôler. Wati est reconnaissante que ses enfants aient survécu, mais des centaines d'autres parents à travers l'Indonésie n'ont pas cette chance. Les données du gouvernement montrent que plus de 600 enfants à travers le pays sont morts de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Le variant Delta peut être très grave pour les jeunes. L'année dernière, les enfants étaient relativement à l'abri du virus, mais cette année, de plus en plus de jeunes sont touchés, en particulier ceux qui sont nés avec des maladies génétiques. Les responsables de la santé affirment qu'il existe encore de nombreuses incertitudes et des inquiétudes croissantes concernant les effets à long terme de la Covid-19 sur les enfants. Beaucoup d'enfants ont maintenant un Covid long et nous pensons que cela pourrait affecter leur croissance et leur développement. Mais la principale préoccupation est l'effet du virus sur la santé respiratoire. Les enfants de moins de 5 ans devront vivre avec des cicatrices pulmonaires car les infections pulmonaires sont non réversibles. Les médecins disent que les écoles devraient rester fermées jusqu'à ce que le taux de positivité en Indonésie tombe à moins de 5%. Actuellement, il s'élève à plus de 40%.